Je suis Michael Sade, président des Écuyers de l'Histoire et représentant de la Ligue nationale de joute équestre. Reconstituer un tournoi sur les terres d'Anjou, berceau du pas d'armes, était pour moi un grand rêve. À la manière bien sûr du roi René et de son livre Traité des tournois, avec l'Ordre de Saint-Michel récemment reconstitué, rassemblant la crème de la chevalerie française, je suis fier de vous présenter le premier tournoi en armes réelles. La marche processionnaire et la cérémonie des Haumes font partie intégrante du tournoi. Moment très solennel qui consiste à réunir les casques et les timbres des chevaliers. Les juges valident leur présence et les femmes vantent leur mérite. D'ici peu, pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture du grand tournoi de l'Ordre de Saint-Michel, la cérémonie des Hauts. Dame Aliénor a choisi Sir Louis de Charny, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel. A choisi Sir Gilles de Cagnac. Je déclare les grands tournois de l'Ordre de Saint-Michel ouverts. Acclamons nos chevaliers. Bien entendu, nous combattrons en toute courtoisie. Ce sont vraiment des armes réelles, donc des haches nobles réelles comme à l'époque, et des lances de joute réelles aussi, donc en bois non émoussé, avec un coronel de fer au bout. Donc une lance qui fait 3,10 m de long environ. Donc tout ça en fait forme quelque part un tournoi le plus possible historique, contrairement à ce qu'on a vu en France ces dernières décennies, où on voit plus des shows, des spectacles avec des lances en balsa ou des armes en mousse, en plastique, qui sont très très bien imitées certes, mais qui, quand on tape, ne fait pas le même bruit et n'a pas le même ressenti quand on reçoit le coup.
On participe à la reconstitution des joutes telles qu'elles étaient au XVe siècle, voilà. Donc issu d'une passion. Je suis arrivé depuis peu aux écuyers de l'histoire qui me permettent justement de profiter de ces moments. Je suis écuyer donc, de Sir Tristan de l'Isle-Adam, donc mon chevalier. Et là c'était en fait les simulacres de jeux de chasse, donc destinés aux écuyers, donc sous forme de jeu, comme on a pu voir, donc comme attraper un lapin à la lance, ou bien alors tuer un sanglier au javelot. Donc voilà autant d'épreuves qui nécessitent maniabilité du cheval et dextérité, comme pour le tir à l'arc également, précision. On a régulièrement des entraînements au domaine des écuyers, donc pour les écuyers de l'histoire en fait, où régulièrement on s'entraîne autant qu'on peut par rapport à la distance. On n'habite pas forcément tous à côté. Ce qui n'est pas notre cas d'ailleurs. Et donc autant qu'on peut, on essaie de faire des entraînements et puis après au fil des différents événements sur lesquels on se présente, on essaie d'acquérir de l'expérience. Écuyer Anthelme de Neuilly. Ça fait pas très longtemps que je suis aux écuyers, sûrement beaucoup d'entraînements encore, surtout au vu de mes objectifs. Peut-être un jour être chevalier, mais la route est longue et difficile, et comme on a pu le voir, il faudrait que je sois un peu plus avec mon cheval, ça aurait été sûrement mieux. Mais là j'ai été plus à l'écoute, sous tension, et à pouvoir me concentrer sur les actions à faire et passer à celle du cheval, donc non, je suis pas content de ma prestation. Par les jeux de guerre, nos sergents d'armes et nos chevaliers effectueront quelques épreuves dans cette liste. I was invited to joust and compete here at this tournament because I've organized some similar tournaments in the past, and because me and my friends are known as jousters, and I think they deemed us worthy opponents, so hopefully we can be that for them. This event, of course, is very interesting just by the site alone. Of course, that's a marvelous castle, very French, very typical for the period of the 15th century, so we're very delighted with that in the first place. Of course, it is very nice to see that this particular type of event is starting to spread across the world. We kind of pioneered it a little bit, I suppose I could say, in Germany at the time and a few years ago, and now we start seeing it in Russia and we see it in Australia, but now we also see it in France. So we're very, very keen to see this development and want to help spread this type of really quite historical jousting, very, very correct, and of course we like to see everything that's happening as well, also with the horsemanship, and we really like to see our colleagues here in France develop that as well, which they're doing, which is really quite impressive. La chevalerie en tournoi, avec ses gestes et ses propos codifiés. La courtoisie. La courtoisie, c'est l'attitude essentielle du chevalier. Sans elle, vous ne serez jamais le meilleur en tournoi. Au XVe siècle, on était sur le début de l'Amazone. Vraiment, enfin fin du XVe siècle, début du XVe pas du tout. Donc on allait avoir aussi bien des femmes qui montaient à Califourchon qu'en Amazone. Mais c'était le tout début de l'Amazone, et donc on avait des selles qui s'appelaient les sambus, où donc les cavalières étaient assises. Elles ne pouvaient faire que du pas. Si jamais le cheval partait au trot, eh ben, il s'avère qu'elle glissait. Et pour garder l'élégance, donc a été inventée une fourche pour qu'elle puisse tenir au maximum. Il y a deux fourches. La première fourche, la plus haute, permet de mettre notre jambe droite. C'est celle-ci.
je suis Gilles Carrière de Cagnillac. Donc, je suis président de l'école chevaleresque de Montpellier. Je suis le représentant aussi national de la Ligue de combat médiéval en lice. Donc là, on se prépare sur l'emprise d'armes à la hache noble. La hache noble est une des 4 armes des chevaliers. Et c'est une arme qu'on retrouve beaucoup au XVe siècle sur les pas d'armes. Donc c'est une arme d'ast avec donc une partie qui s'appelle la pointe et l'autre la croix. On l'utilise à 2 mains. On se forme tout au long de l'année à travers des maîtres d'armes du XVe siècle. Donc on s'entraîne toute l'année face aux sportives pour participer à ces événements. D'abord on est dans un décor magnifique qui s'y prête bien. Je pense qu'il y a du niveau, il y a beaucoup d'expérience. On va profiter de l'expérience de chacun. Donc un grand plaisir d'être ici. Dites-le. Je le jure. Je le jure. Bien. And it seems that they haven't been seen. I parry a lot here, and I think that you hit me. Yeah. I parried it, but then you usually hit me here very well. Are we scoring? Laissez aller. Acclamons Sire Tristan de l'Isle-Adam et acclamons le Seigneur Val-et-Seine. L'idéal contre un grand coup à la tête, je vous propose le seul traité de combat que nous avons pour le Moyen-Âge en français est avec cette arme-là. Il propose de dévier le coup, si tu veux bien. Dévier ici, frapper de la dague, et si l'adversaire n'a pas suffisamment compris, revenir du mail. Ici. Les oreilles quart, tout le monde est prêt. Les oreilles quart, tout le monde est prêt, maximum. Ici, là. Donc sur toute la piste là, avec les chevaux, pour partir direction le château. Philippe en premier avec le héros d'armes. Philippe, enfin tous les magistrats quoi, donc tous les officiers d'armes. C'est un événement qui est déjà unique en France, de par ce qu'on va voir ce soir en fait, tout à l'heure avec les joutes en lance dure notamment qu'on a ici. Donc qui n'ont jamais été faites en France. On a un cadre qui est quand même magnifique, c'est rare d'avoir accès à des châteaux de cette manière-là. Je pense qu'on a franchement aujourd'hui une prestation globale qui est vraiment fabuleuse. Et on espère qu'on aura beaucoup de personnes qui viendront assister encore pour les joutes et également demain. On a des armures de tournoi, pas de guerre, donc des grands bassinets, des frogs, 10 crapauds, qui font entre 30 et 45 kg pour chaque armure. On a fait 36 passes, on a brisé environ une vingtaine de lances sur les 36 passes, que ce soit au bout, au milieu ou même quasiment au niveau de la main. Donc les chocs ont été assez violents, il n'y a pas eu de blessés pour une première. Et pas de matériel de trop cassé, un petit peu de tôle à redresser, mais une très belle joute qui est vraiment très spectaculaire, qui a plu beaucoup aux non-initiés, hein, qui est le public, qui eux vraiment découvrent ça. La joute est un moment rude et intense. C'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre, un état d'esprit. Dans les emblèmes sont un blason de sable armé d'un griffon d'or.
La chevalerie a toujours fait rêver. C'est un idéal que le genre humain a pu toucher du doigt. Hardiesse, générosité, amour courtois et surtout fraternité d'armes. Rien n'est plus vertueux qu'un chevalier aux yeux d'un enfant. Tous les sentiments nobles y sont réunis. On peut être fier. Fier d'avoir reconstitué un grand tournoi. Fier de montrer ses valeurs oubliées. Fier de montrer ses valeurs à notre siècle.